Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission censurée de Télépro avec aujourd'hui comme invité Bastian qui est avec nous. Bonjour Bastian. Bonjour. Ravi de te voir Bastian, on va parler ensemble de la série Karma trop jeune pour se taire. C'est disponible sur Ovio. C'est une série qui a été lancée par France Télévisions et enfin on peut l'avoir accès en Belgique sur Ovio et découvrir tes aventures. On va en parler dans la question promo. Il y aura la question du patron, des petites questions et on terminera par un coup de pression. Ça c'est le programme de l'interview Oh Bastian. là là. À côté de moi, il y a un buzzer. Ce buzzer sert à passer une question. Une question ne te plaît pas, t'as pas envie d'y répondre, t'as le droit à un buzz gratuit pendant l'interview. J'activerai le buzz pour toi et ça passera automatiquement la question. Mais si tu actives le buzz, tu devras tirer une carte au hasard. Et là, c'est des actions positives ou des actions négatives. Ok? Ok, ok. Allez, c'est parti, voici la Bien. question promo. Question promo, Bastien. Dans Karma, l'idée est de montrer une génération qui se bat pour ses valeurs. En quoi ta génération est différente des autres? Là là. Déjà, la première question, ça me pose une colle. Ma génération, elle est différente des autres parce qu'on a grandi déjà avec la création des réseaux sociaux. On est, on a vu un peu l'avènement de tout ce qui est technologie, l'intelligence artificielle et tout. Donc ça, forcément, ça change beaucoup de choses et ça crée un gap assez conséquent avec les générations d'avant, je pense. Ouais, c'est déjà une bonne grosse différence en vrai. J'ai l'impression, alors j'ai regardé le premier épisode de cette série Karma, et j'ai aussi l'impression que ta génération, mais on va dire, voilà, c'est aussi pour parler de la génération des lycéens aussi actuellement en France, de ceux qui sont dans le secondaire en Belgique, c'était aussi pour se dire que la sensibilité des gens est maintenant beaucoup plus pris en compte que par le passé. Il y a 20 ans, on parlait très Ouais, peu de santé mentale, on parlait même jamais de exactement. ça. Alors que j'ai l'impression que ta génération et les générations qui suivent sont vraiment ancrés là-dedans pour se dire maintenant on le prend en compte quoi. Ouais, exactement. La santé mentale, c'est quelque chose qui effectivement n'était pas pris en compte avant. Et donc, c'est cool de pouvoir en parler dans des séries, dans des films et à la télé pour justement sensibiliser les gens à ce sujet-là qui est important. Justement, dans cette série Karma, qu'est-ce qui t'a plu? Pourquoi t'as dit oui à cette série? Déjà, ça m'a plu parce que je retrouvais un personnage que j'avais déjà joué Ouais, auparavant. Dans la série Skip, parce que c'est un spin-off, c'est un même si spin-off. elle peut se regarder sans ce contexte-là. Euh, donc déjà, ça me faisait trop plaisir de retrouver Dorian et surtout de le voir évoluer dans un contexte plus mature, avec un format plus long. Vu que là, c'est des épisodes de Ouais. 27 minutes par rapport à Skip où c'était vraiment beaucoup plus court. Donc c'est l'occasion de vraiment aller plus en profondeur dans des sujets, de parler du coup de la vie des lycéens. Et on a essayé de le faire avec le plus de sincérité possible, je pense. Et puis voilà, elle aborde plein de sujets cool et en même temps, il y a beaucoup de légèreté aussi, donc je pense que ça fait du bien. Moi, je pense que j'aurais kiffé regarder la série, donc ça, c'est un bon indicateur de est-ce que tu veux faire le projet ou pas. Et je me suis demandé également quelle était la part de toi dans cette série. On parle donc d'un jeune homme qui est parti à Londres pour faire des études de comédie musicale. Je crois que tu es parti également à Londres. Alors je suis pas sûr que tu aies fait des études de comédie musicale. Oui, Si, tu as fait si, ça si, aussi. Bon, ouais, j'ai en fait fait, ça. je me suis dit, mais quand j'ai regardé le truc, je me suis dit, ah, mais c'est très inspiré, ça se trouve, de la vie de Bastian. Bah, en fait, c'est ça l'avantage des séries avec beaucoup d'épisodes comme à Skip, parce que du coup, le personnage, il a commencé d'un certain point et il est allé vers une autre direction en fonction justement de ma personne. Et puis, c'est un peu ce qui s'est passé pour tous les personnages dans la série. Après, voilà, c'est aussi une réalité qui est différente. On a beaucoup de différences aussi. C'est ça qui est cool, c'est aussi de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Mais oui, on a quelques points communs. Et en tout cas, moi, je me dis que j'aurais kiffé être au lycée avec quelqu'un comme Dorian parce qu'il est très libre et très fun, en fait.
Mais j'ai l'impression que toi aussi, hein, t'es assez libre et t'es assez fun en vrai comme gars, hein. Moi, je t'ai suivi un peu à la Starac, je me suis dit, bon, ça C'est peut être, gentil. ça peut être un bon pote, Sébastien. Donc, ouais, je te Ça trouve fait plaisir. assez gentil aussi. On sent que vraiment, il y a quelque chose qui ressort de toi, hein. Vraiment, on a C'est envie d'être gentil. pote vraiment avec toi au bout de 2 minutes. Quelle a été ton Ah bah, avec aventure plaisir. personnelle, toi, à l'école? Est-ce que ça a été facile ou un peu plus compliqué? J'ai cru comprendre que c'était pas toujours facile quand même, l'école. Question buzzer, non, je rigole. Comme tu Non, veux. en vrai, l'école, je pense que pour tout le monde, il y a des choses plus ou moins faciles. C'est là où on apprend la vie en société un peu. Et donc, du coup, il y a peut-être des enfants qui sont influencés par des choses et d'autres, et du coup, des groupes qui peuvent se former, etc., des mouvements de groupe, beaucoup à l'école, et ça peut être parfois destructeur pour les gens. Après, voilà, moi, c'était un peu les montagnes russes, mais je sais que vers le lycée, c'est là que j'ai trouvé mon petit groupe de potes. Et c'est là aussi que j'ai trouvé vraiment que je voulais faire de l'art. Et je pense que l'art aussi, ça sauve beaucoup de gens parce que c'est là où on trouve une safe place un peu et on peut s'exprimer. Et donc, à partir de là, on se dit que tout est possible, en fait. Ça veut dire que toi, t'as fait toutes tes études en France jusqu'au lycée, c'est ça? Bah, en fait, au lycée, j'étais dans une classe théâtre. Ok, Dans mon lycée en France. Et du coup, je faisais l'école, mais en parallèle, on faisait un peu notre projet théâtre. très Et chouette c'était ça. trop cool. En vrai, c'était trop, trop chouette. Et franchement, j'encourage vraiment les écoles à faire ça, à plus pousser les arts. Parfois, je pense que c'est pas assez poussé, malheureusement. Ça vient un peu en second plan, alors que je pense que ça peut aider à s'épanouir. Et puis, même si on ne veut pas faire de l'art plus tard, je pense que pour des gens, c'est toujours des projets qui sont très enrichissants. Ça veut dire que ton bac, tu l'as passé avec option théâtre? Je l'ai passé avec option théâtre, ouais. Ah oui, Ouais, ouais. super. T'as dû avoir une bonne note quand même en option théâtre. Ça doit être pas mal, Bah, non? alors moi, on était à l'année Covid, donc du Ah, coup, j'ai pas trop pu faire l'épreuve normalement et tout. C'était un peu bizarre. ouais, c'était un peu galère, l'année Covid, effectivement. Allez, Bastien, voici maintenant la question du patron. Let's go. Question du patron, le patron de Télépro, une question pour toi. La voici, il te demande de faire un choix. Il m'a dit, ok, tu vois Bastien, tu vas lui demander s'il préfère. Ah, tu te doutes de la question. Si tu préfères la comédie ou la chanson. Mais difficile pour Oh toi de faire là un là. choix. C'est difficile de faire un choix. Moi, je pense que j'ai envie de faire les deux, hein, et je pense que les deux, ils peuvent s'informer dans le sens où voilà, on peut rajouter de l'acting dans ces projets musicaux et on peut rajouter de la musique dans l'acting. Donc, et je pense qu'il y a plein d'exemples aussi qui montrent que c'est possible de faire les deux. Donc, j'ai grave envie de continuer dans les deux et surtout de faire des projets qui me correspondent et qui me font kiffer. C'est le plus C'est important. c'est vrai que tu parlais de théâtre, tu avais déjà tourné avant l'aventure Star Academy. Justement, en quoi ça t'a aidé d'avoir eu ces premières expériences avant la Starac? Bah, c'est vrai que c'était une chance d'avoir pu tourner déjà dans une série, dans quelques trucs. Moi, je sais que j'ai toujours voulu faire ça. Donc, j'ai toujours envoyé mes candidatures pour les projets. J'ai toujours essayé voilà, de chercher à droite à gauche qu'est-ce qui pourrait me plaire. Et donc, j'ai toujours essayé de prendre le max d'expérience possible. Et donc, c'est sûr que j'ai eu cette expérience en acting. Après, honnêtement, je pense que la Starac, c'est tellement inédit et hors du commun comme expérience que voilà, on a beau avoir fait des trucs avant, c'est quand même quelque chose qui est unique au monde. Donc, je pense qu'on peut pas. Il n'y a pas de formation pour la Starac, entre guillemets. On y va et puis c'est là qu'on découvre qu'est-ce que c'est la Starac et qu'est-ce qu'on en fait, quoi. La série s'appelle Karma et je voulais savoir si tu croyais au karma. Est-ce que tu crois est-ce que tu crois qu'il faut être bon dans la vie parce que sinon ça se retourne contre nous? Ah, je sais pas. Moi, je pense enfin, je crois au fait que ce que tu projettes dans le monde, c'est ça. Après, ça t'est renvoyé en positif. Plus égale plus de Lena Situation. Franchement, je pense que c'est vrai. Je pense qu'il y a des cercles vertueux qui peuvent être créés avec une bonne attitude,
avec les gens, si tu gentil avec tout le monde, si tu reconnaissant, voilà, si tu quelqu'un de bien, bah, je pense que ça t'est renvoyé en positif et au contraire, ouais, si tu quelqu'un de pas bien, heu, après je sais pas si c'est quelque chose de magique en mode dans l'univers et Bien sûr. cetera, ça c'est mais je pense que c'est des choses très concrètes, ouais, si tu sympa, les gens ils vont être sympas avec T'as, toi t'as- et t'as déjà dit, je sais pas, de quelqu'un, ah bah le karma il s'est bien occupé de lui quand même. Genre, moi je sais que ça m'est déjà arrivé de me dire, ok, moi je de mal à personne. Voilà. mmh. Ah mais le karma des fois quand même il s'en est bien occupé de lui. Ouais, 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 franchement, j'ai des petits exemples où je me dis, «Ah bah tiens, la roue tourne». La roue Est-ce que tu tourne. peux citer un exemple de truc qui te dit, ok, la roue est tournée. Non, ça c'est question ouais, Tu veux question buzzer ou buzzer. pas? Allez, on buzz. Allez, ok, on active le buzzer activé. Cette question est passée. Il reste encore un peu de questions derrière, hein, Bastien. Je te préviens. Ah là 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 là. Tu peux tirer une carte au hasard. À toi de me dire laquelle que tu Allez, souhaites. la troisième là, c'est bien. Ouais, Celle-ci. celle-ci, ouais. Celle-ci, c'est une minute de promo. Une minute de Minute de promo. promo? Alors ça va être super. On va se le garder pour la fin de l'interview. Allez, Je trop t'accorderai bien. donc une minute de promo. Tu pourras faire la promo de ce que tu veux pour la suite. Bastien, voici maintenant les petites questions. Let's go. Je vais te donner des noms ou des mots, tu vas me dire ce que ça évoque pour toi, ok? N'hésite pas à développer en quelques phrases. Si je te dis Michael Jackson, Icône, inspi. c'est vrai que j'ai vu que tu étais un grand fan, on l'a vu aussi dans ton tableau, ton portrait de la Star Academy. En quoi il t'inspire? C'est ce côté showman, ce côté danse, chanson, clip, il y a un peu tout quoi. Bah, Michael, il a révolutionné, la musique, la pop culture, pour toujours. Son influence, on la ressent encore aujourd'hui et ouais, que ce soit dans les clips, dans les performances, c'est le performeur le plus complet, qui ait jamais existé. Il est Voilà, quand j'étais petit, j'étais fasciné par sa carrière et son travail donc voilà, j'étais trop content de le faire sur le Prime, sur Beat It, c'était incroyable. Si je te dis Londres, ça t'évoque quoi Londres? Londres, ça m'évoque un peu ma deuxième vie, mon groupe d'amis là-bas, mes études, mes années d'études et aussi quelque chose d'un peu punk et d'un peu cool quand tu vas là-bas. C'est vrai qu'on dit toujours, que ce soit des séries ou autres, il y a une sorte d'esprit britannique qui est Mmh. assez différent de l'esprit français, encore différent de l'esprit belge. Est-ce que tu as vraiment ressenti ça en allant là-bas? Ouais, il y a beaucoup de différences culturelles, c'est trop bien de découvrir tout ça. Effectivement, à Londres, il y a ce côté, où tout le monde fait sa life et il y a pas trop de jugement. Heu, En tout cas, moi, dans les cercles dans lesquels j'ai évolué, j'ai eu de la chance et il y a aussi beaucoup une politesse très, très, marquée chez les Anglais. Mais presque trop marqué parfois, c'est marrant, genre toujours, s'excuser de tout, toujours merci, merci, merci un À peu à outrance. outrance. Après c'est très agréable d'être à Londres pour ça parce que les gens sont très, très polis. Oui, c'est vrai que ça doit changer de la France. Je pense- parce que, à mon avis, t'as pas trouvé Ah beaucoup de oui, politesse dans le métro français. Hein, ça va, les Parisiens, ils se détendent, je Ah, pense. ça va. Bon. Si je te dis Joséphine Ange Gardien, ça t'évoque quoi? Bah, ça m'évoque, l'épisode dans lequel j'ai joué, ça s'appelait «Chanter sa vie», «Chanter sa life». Heu et c'est un peu, c'était une super expérience, vraiment, 1 expérience sur un plateau un peu, avec du budget et tout, c'était trop bien, et puis en plus de ça, j'ai pu chanter dedans donc ça m'a fait kiffer et bah, d'ailleurs, c'est un exemple, où les 2 sont mêlés dans un projet de télé donc c'est cool. C'est vrai que c'est incroyable. Déjà, ton CV, ton parcours est déjà, est déjà incroyable. Quand on regarde les séries que tu as fait, là, Joséphine Ange Gardien dans un épisode. J'y viens maintenant avec ce côté, la tournée de la Starac. Ça t'évoque quoi Bien la sûr. tournée? La tournée, ça m'évoque un rêve, qui est devenu réalité vraiment, là, on a fait 2 dates pour l'instant à Reims et à Lille et on va reprendre, ce week-end
c'est, à chaque fois, il faut, se pincer pour réaliser que c'est vrai, et puis même, je suis tellement reconnaissant de tout, le public qui vient, du, du bonheur qu'on partage ensemble. C'est une grande célébration et on a tellement de chance d'avoir eu John aussi. Il nous met en valeur sur le show. On a plein de moments différents. Il y a des changements de costumes, il y a des trucs, il y a de la danse, il y a des belles chansons, il y a du piano, il y a un peu de tout. Donc c'est vraiment un rêve. Et en plus de partager ça avec son groupe de potes, c'est quand même une chance de ouf. Et il y aura des passages en Belgique, beaucoup de passages Bien même sûr, en bien Belgique. sûr, Et je ne sais pas si Anouk vous a déjà, vous a déjà parlé de la Belgique ou pas. Je ne sais pas si vous en oui, parlez bien entre sûr. vous, mais tout le monde. Alors, je ne dis pas ça parce que c'est un média belge là que tu es invité ici, mais c'est vrai que beaucoup d'artistes à chaque fois disent ok, le public belge est quand même encore un peu plus impressionnant que le public français, quoi. Ouais, non, mais ça, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on a entendu. J'ai trop hâte de faire cette expérience. Je sais que le public belge, ils ont une ferveur et un enthousiasme qui n'a d'égal nulle part. Donc j'ai hâte de découvrir ça. Allez, Bastian, il est l'heure maintenant du coup de pression. Let's go. Coup de pression et tu n'as plus le buzzer malheureusement Bastian, tu vas devoir Ah répondre à ces merde. questions. Coup de pression, est-ce que tu as déjà reçu des propositions pour faire de la comédie ou de la chanson depuis ta sortie là? Ouais, de ouf. Est-ce que tu as accepté des propositions? Coup de pression sympa là. Oui, ça va. Franchement, ouais, en fait là je vais en studio avec plein de gens différents. Donc ça, c'est des propositions musicales et c'est vraiment, ce sur quoi je suis le plus concentré en ce moment, c'est vraiment ce ce côté-là. Et sinon au niveau du cinéma, bah, il y a un réel que j'adore qui enfin son équipe qui a pris une prise de contact donc voilà. Mais Ok, je vais pas dire parce que sinon ça va me porter malchance, ok. mais en tout cas, j'étais trop saucé. Voilà. Donc c'est pour le cinéma ou pour la télévision? Le cinéma, ouais. Ah oui, pour le cinéma. Donc Mais bon, c'est bon. oui, pour l'instant c'est une prise de contact, c'est une prise voilà, on essaye de savoir est-ce que ça peut Exactement. coller ou pas, mais c'est déjà énorme d'arriver à cette prise de contact. Exactement. En fait, c'est ce qui est énorme, c'est d'arriver à un stade où les gens, ils ont kiffé ton parcours, et cetera. Du coup, ils te contactent et ils veulent te rencontrer. Déjà, ça, c'est une chance et de faire des rencontres artistiques, c'est une chance de rencontrer des gens qui ont des choses à dire, qui font des projets cool. C'est toujours bien, quoi. C'est inspirant, en fait. Et concernant la chanson, donc là tu es en studio, tu commences à travailler tes propres titres. Est-ce que tu peux, alors, pas nous dire exactement ce que ça va être, parce que je suppose que tu peux pas le dire, mais est-ce que tu peux dévoiler peut-être les thèmes que tu as envie d'aborder dans ces chansons? Dans mes chansons, bah, j'ai envie d'aborder, bah, comme, Stromae, qui est belge. Alors tu vas dire Heu, Stromae alors. Stromae! Ah non, non, mais je fais que dire Stromae, la honte. Ouais, Stromae, il a ce côté où il aborde, des thèmes très, très forts dans ses Ouais, chansons. Moi, je suis très inspiré par ça, ok. très inspiré par Edith Preto aussi, qui fait ça aussi, d'une autre manière. Donc voilà, des thèmes, qui me touchent, qui ont vocation aussi à faire réfléchir peut-être les gens ou ouais, ou à les questionner, heu, mais toujours, rassemblés, autour d'un message, positif. Je pense que c'est ça que j'ai envie de faire. Autour de la pop, ça sera un peu pop comme titre, en termes de Ouais, sonorité. mais ce sera de la pop parce que c'est ça que j'écoute et mais de la pop, ouais, avec peut-être des influences, diverses et variées, mais de la pop, que tu as envie d'écouter et de réécouter, dans ta playlist. Ça veut dire que J'espère. tu parlais d'Eddie de Preto, ça m'étonnerait pas qu'il t'aide un petit peu dans ces trucs-là, non? Ah bah, ça, ce serait un honneur franchement, j'ai déjà eu la Vous ch êtes croisés sur le plateau de la Starac, hein? On est d'accord? bah, ouais, Ouais, j'ai eu la chance de chanter avec ouais. lui, à la Starac, donc franchement, ce serait avec grand plaisir, c'est sûr. Et les titres vont sortir quand? D'ici quelques semaines, quelques mois? Les titres, ils vont sortir le plus tôt possible, mais déjà, il faut qu'ils soient bien
soit bien carré, bien produit, que je sois sûr que c'est les bons et tout. Mais Mais on peut espérer quoi avant la rentrée, avant l'été? je peux pas dire, mais en vrai, le plus tôt possible. Le Ok. plus tôt possible. Bastien, j'adore. Bon, et Bastien, tu avais donc gagné cette minute de promo. Alors, tu peux promouvoir ce que tu veux, parce que tu as beaucoup d'actualités. C'est vrai qu'il y a Karma là, qui est diffusé sur Ovio. Tu as la tournée de la Star Academy. Tu as parlé de tes titres, peut-être d'autres projets qui vont venir. Tu as une minute pour faire ta promo. Je te laisse donc une minute. Ah bah alors, t'as un peu déjà tout dit, c'est déjà pas mal. La tournée, venez nous voir à la tournée. Je serai aussi le 25 mars au festival Sérimania avec la série Karma du coup. Donc ce sera l'occasion de se rencontrer, d'échanger autour de la série. Et puis voilà, je prépare plein de trucs en studio. J'ai hâte de faire écouter. J'ai aussi une petite newsletter que j'ai Ok. commencée pour les gens qui s'inscrivent, qui mettent leur mail. J'ai un petit lien dans ma bio. Voilà, j'écris des lettres aux gens qui veulent les recevoir. Donc ça, c'est une manière d'avoir un petit contact cool et de m'exprimer de façon plus prolongée. Mais voilà, et je prépare plein de trucs. J'ai trop hâte. Et donc, ça veut dire que tu as un côté très littéraire. T'aimes bien écrire. Bah, moi, j'ai fait un bac L déjà. Ah oui, donc t'es Et, plus littéraire que scientifique, quoi. ouais, ah ouais, non, mais moi, je déteste les maths, les sciences et tout. Malheureusement. Mais On est plus dans la ouais, philo et le français, quoi. ah ouais, de ouf. Donc, j'aime bien écrire. J'aime bien écrire. Moi, j'écrivais dans mon carnet au château. Et du coup, là, c'est un peu la prolongation de ça. Mais je le fais avec des petits mails pour les gens, quoi. Ok, et donc on peut retrouver ça sur ton compte Instagram. Je suppose que dans la bio, il y a tout, il y a le lien et on Voilà, peut c'est ça. s'inscrire à travers ça. Merci beaucoup, Bastien, d'avoir accepté cette interview. On te Avec retrouve plaisir. sur Ovio avec Karma Trop Jeune pour se taire. La série est entièrement disponible et la tournée de la Star Academy, passage en Belgique avec plein de dates avec toute la troupe de la Starac. Merci beaucoup, Bastien. Trop bien. Bah, merci. C'était avec plaisir. À, Merci à vous. à bientôt sur Télépro. À bientôt.